Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la journée. Allez, on va regarder les messages de ce mardi 27 septembre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Des beaux messages pour ce 27 septembre 2022. Aujourd'hui, on a la citrine, la pierre de soleil. Oh, c'est des jolies pierres, tout ça. Et la égyrine. Ouais, vous voyez bien. Super. Alors, la citrine, ça nous parle de fluidité. Ça nous parle d'abondance. Ça nous parle de... Ouais, fluidité, abondance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans la citrine? On parle de joie aussi. Et de libération de la négativité. Ça, je ne le savais pas. Donc, c'est important. Aujourd'hui, on nous invite à être nous-mêmes et à profiter, à se baigner, à se repaître du bonheur que l'on ressent, du bonheur qui s'offre à nous, qui est en nous, qui est devant nous, autour de nous. Et toute cette démarche, tous ces efforts que nous investissons pour notre guérison, pour dépasser nos anciennes façons d'être, guérir, pardonner, et le pardon pour les autres, bien sûr, mais aussi à nous-mêmes. Bien, à un moment, on se dit « Ok, j'ai fait tout ça, c'est super, mais à quel moment je rigole, je m'amuse et je joue et je ris ?» Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Donc, ben voilà, aujourd'hui, on nous parle de savourer notre joie et de la partager, de l'exprimer. Comme si on avait envie de la transmettre à tous les habitants de la planète. Ben oui, tout simplement parce qu'on existe et on a la très grande chance de vivre une aventure extraordinaire. Parce qu'il est vrai que la vie, c'est sérieux, ben, ça rigole pas. Hein. Mais nous, comme on a guéri et comme on est en connexion avec cet univers, avec cette dimension divine, eh bien, on peut intégrer, pas intégrer, mais plutôt redécouvrir, je dirais, ou laisser enfin émerger, ou laisser une place à une véritable joie, à une joie simple, une joie pure, une joie spontanée. Et je pense que vous le savez déjà, la joie, c'est l'une des vibrations les plus hautes. C'est au-dessus de la paix et de la sérénité. C'est important. La pierre de soleil va nous parler de dépasser nos limites, va nous parler aussi de liberté, comme la citrine, et de dépasser des obstacles, et de prendre bien conscience des capacités que nous avons. Intéressant. Parce que on le sait, je vous apprends rien, hein, on est tous un peu enfermés dans une cage que nous avons façonnée au fil des ans, n'est-ce pas? Et parfois, quand on voit que la cage est enfin ouverte, on est un peu incrédule. On se dit « Ah bon, mais je fais comment maintenant ?» C'est vrai, hein? Eh oui. Et puis, ça nous permet de voir à quel point on s'est soi-même convaincu d'être captif de choses qui sont devenues obsolètes, en continuant à revivre toujours la même situation, alors qu'en fait, eh bien, tout évolue, tout a évolué. Et cette pierre, la pierre de soleil, nous indique que la porte est ouverte, la porte de la cage. Et que si on a envie d'accepter et de vivre notre liberté, eh ben, on a énormément de possibilités qui s'ouvrent à nous. Eh oui,
Donc aujourd'hui, on a le pouvoir d'abattre ces barrières et on a le pouvoir de changer les paramètres selon lesquels on fonctionne. C'est pas vraiment de les changer, parce que ça, on l'a déjà fait. C'est plutôt le fait de comprendre que ces paramètres, que ces règles que l'on avait ont changé, ne sont plus les mêmes, ont évolué. Et du coup, c'est super parce qu'on a plein de possibilités, plein de choix. On a cette sensation de libération. Je pense que vous devez le ressentir. À nous de croire en notre potentiel, en notre liberté, et d'oser enfin bien voler, d'oser montrer nos vraies couleurs. Et c'est merveilleux parce qu'il y a un véritable plaisir dans cette liberté. Il y a un véritable bonheur à vivre les choses différemment. Je ne vous apprends rien, mais c'est vraiment le message de cette carte. Ouais, donc à nous de savourer, à nous de profiter de tout cela, de ressentir rien que ce ressenti, c'est énorme. Comme si quelque chose en nous s'était dégrippé, défait, disloqué, et que du coup, on se sent en nous moins étriqué, moins dans l'impossibilité de, et plus dans l'envie, le plaisir de. C'est quand même très intéressant. Donc à nous de profiter aujourd'hui de cette nouvelle liberté. La égérine, c'est pas la première fois qu'on la sort. Elle sort assez régulièrement depuis quelque temps. Ça nous parle d'intégrité, ça nous parle de fiabilité, de cohérence. Et du fait, vous voyez, on vit cette liberté, ce bien-être, cette joie, toute cette explosion qui est ultra positive. Dans notre état d'esprit, on ne se compromet pas. Nos valeurs profondes restent nos valeurs, parce que notre intégrité est primordiale. On ne dira pas oui si notre cœur dit non. Vous voyez, on restera intègre avec nous-mêmes. C'est ce sentiment de comprendre que la seule chose à faire, c'est d'être aligné avec notre cœur, avec notre vérité. Et du coup, en posant des choix conscients, en acceptant notre vérité, eh bien, on est beaucoup plus en connexion avec l'univers, bien sûr. Et que, bien, ce qui est important, ce n'est pas d'être au-dessus des situations. Non, ce qui est important, c'est de les vivre. C'est pas du tout la même posture. Quand on se croit au-dessus des situations, on pense qu'on est, entre guillemets, obligé de régler tous les conflits, ou de protéger les autres, ou de maintenir la paix à tout prix. C'est bien, c'est louable, c'est gentil, mais en réalité, si c'est contraire, si ce que l'on fait est contraire à notre cœur, à ce que notre voix intérieure nous dit, finalement, c'est pas bon. Vous voyez, il vaut mieux être beaucoup plus confiant dans le fait que si l'on est intègre avec soi-même et que l'on dit sa vérité sans chercher à faire du mal, mais tout simplement, oui mais non, vous voyez, eh bien l'univers, lui, se chargera de la situation. Ça, c'est un point important. Du coup, on arrête de croire qu'on peut être au-dessus des situations, des personnes, et au contraire, on se contente d'être un participant lambda comme les autres, et chacun est libre d'intervenir. Encore une fois, on comprend que... mais ce sont des postures tellement inconscientes, on est tous d'accord là-dessus. Mais on comprend bien que quand on change ça prouve qu'on a beaucoup guéri et qu'on est beaucoup plus en paix avec notre vérité intérieure. On n'a pas peur qu'elle risque de blesser parce qu'elle est réelle et elle est sincère. Oui, c'est joli. Des très beaux messages pour aujourd'hui. Beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, beaucoup de libération. Très, très, très joli. Alors, merci de nous donner des beaux messages ce mardi 27 septembre 2022 pour
toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Une longueur d'avance. C'est joli. Ah oui. Ah oui. Là, ça nous parle d'autres personnes qui ont encore des blessures liées à ce sentiment d'être orphelin, avec des blessures d'abandon ou de rejet qui ne sont pas guéries. En tout cas, c'est une personne qui est dans cet état d'esprit, vous voyez, et qui se demande comment avoir une longueur d'avance. Ah, c'est pas facile, ça. Il y a quand même un sentiment de perte, hein. Il y a aussi, pour certaines personnes, une grande incertitude quant à la place qu'il ou elle occupe. Pour d'autres, ce sera comprendre qu'on n'est plus à la bonne place et comprendre aussi pourquoi on a besoin d'appartenir à un groupe, absolument. Bien sûr qu'on est tous des êtres humains, on a besoin de liens humains, on est bien d'accord. Et ça fait partie de notre construction. Et ce qui est essentiel pour les humains, beaucoup, hein, c'est de faire partie, hein, plutôt que d'être coupé de liens humains. On est d'accord. Mais quand on souffre de blessures, de rejet ou d'abandon, on a un problème concernant le fait ou le besoin de trouver la place qui nous convient. Il est important d'être fidèle à notre vérité de cœur et nos valeurs fondamentales. C'est exactement la même chose. L'orphelin est la égérine. Et oui, ce besoin de comprendre qu'en réalité, on ne correspond pas à ce qu'un groupe, une collectivité, une famille sont réellement. On ne peut plus s'identifier comme on a pu le faire par le passé. Ça, c'est important. Et du coup, on a besoin de construire une nouvelle situation, peut-être aussi une nouvelle tribu. Et oui, du coup, oui, bien sûr, on ressent ce sentiment de perte, ce sentiment de grande confusion, peut-être aussi de tristesse, de mal-être. C'est tout à fait normal. Mais cela n'est lié, alors bien sûr c'est lié aux relations qu'on a avec ces personnes, mais c'est beaucoup, beaucoup lié au besoin d'appartenir à un groupe. Et là, il y a une blessure à guérir. Cette carte nous parle vraiment de bouger, de sortir de cette espèce d'ornière dans laquelle on s'est enfermé pour pouvoir absolument être entouré, ne pas se sentir seul. Ça se comprend très bien, mais il y a un moment où il faut sortir de ça pour revenir à son intégrité, à sa véritable identité. Et cette longueur d'avance, ce qu'on va vivre aujourd'hui, c'est le fait de ne plus faire la route seul. D'accord ? Donc, l'univers va nous présenter des personnes qui vont nous permettre d'être plus en accord avec qui nous sommes et qui vont nous permettre, du coup, d'avancer plus facilement sur cette prochaine étape de notre ascension. Alors oui, on peut être dans un moment où on a besoin de plus d'encouragement qu'à d'autres moments. Et il est bon d'ouvrir la porte à ces nouvelles relations. Il est bon pour nous d'accepter cette aide qui nous est offerte, cette providence, et de bien comprendre qu'ensemble on co-crée, chacun ayant une énergie de partage, on va co-créer quelque chose qui sera à la fois individuel et collectif, et que c'est dans cette co-création que les miracles peuvent arriver
ce qui permet en effet d'avoir une belle longueur d'avance dans le fait d'atteindre un bel objectif de vie, je crois. Vous voyez, il y a cette notion de souplesse, de respecter les règles, et voilà, et le miracle arrive et on est heureux, heureux. Donc vous voyez, il y a des jolies choses là, des jolies choses qui se mettent en place pour de la libération, pour avancer et pour co-créer dans une énergie beaucoup plus lumineuse que celle qui pouvait être auparavant en ressenti, en vécu et en limite, en barrière que pouvaient avoir les personnes qui sont en train de se libérer de ce genre de carcan. Allez, on va regarder un message un peu plus dans la matière. Merci de me donner des beaux messages ce mardi 27 septembre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Beaucoup de libération aujourd'hui. Hein. Ouais. On a 4 atouts, mais comme on est dans un état d'esprit de travailler et de donc faire fructifier ces 4 atouts, on va les gérer d'une façon intelligente afin de générer une grande prospérité, parce que on va passer, on n'a que 4 atouts, mais dans notre tête on en a 8. Eh oui, on est beaucoup plus efficace du coup. Ces 4 atouts permettent quand même, parce qu'ils sont gros, hein, c'est pas des petits atouts, donc on a une notion quand même d'avoir de bonnes fondations, malgré le fait de ne pas avoir 10 atouts comme auparavant, ou comme on aimerait, n'est-ce pas? Parce que peut-être qu'on se sent ébranlé. Vous voyez, on l'avait ici, donc c'est vraiment, là, aujourd'hui, ça nous parle de personnes qui se sentent un petit peu ébranlées et qui ne comprennent pas forcément pourquoi les choses se déroulent de la façon dont elles se déroulent. Mais il y a une certitude en nous, en tout cas dans les personnes qui vivent ça, que l'ordre divin, l'univers, est en train de se manifester dans notre vie. D'accord ? On sait tous que ce qu'on a construit repose sur des bases solides. Les fondations sont saines. Donc on n'a pas peur, on n'a aucune raison d'avoir peur. Ça, on est d'accord sur cet aspect-là. Et qu'on sait aussi que rien n'est permanent. La seule chose qui change sur le plan matériel, c'est le changement. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Que tout évolue et que rien ne peut rester figé. Ça, on le sait. Mais le fait qu'il y ait ce plan divin qui intervient par moments dans nos vies, quelque part, ça nous rassure. Hein. Oui, ça nous sécurise carrément. Parce que on se rend compte du coup que même si on n'a que 4 atouts, nos fondations sont stables, et comme le divin se manifeste dans notre vie, finalement on comprend qu'on est exactement là où on doit être. Bien sûr. Et ça, c'est important. Et c'est là qu'on gagne en stabilité. Parce que du coup, on sait que l'abondance va arriver, soit est déjà en train d'arriver. Et puis, l'état d'esprit, on bosse, hein, on est dans cette notion de travailler, d'apprendre, de comprendre et de découvrir avec la maîtrise. Hein. Oui, bien sûr, de découvrir un peu de nouvelles connaissances,
de découvrir que l'on a une plus grande compréhension, une ouverture en nous qui nous permet d'appréhender de nouvelles choses, de nouvelles façons de vivre, de communiquer, de partager ce que l'on sait, ce que l'on apprend. Et puis il y a le fait, dans cet état d'esprit, de se dire, bon, j'ai quand même fait des trucs dans ma vie, j'ai quand même appris des choses. On est d'accord. Et maintenant, eh bien, on va découvrir de nouvelles façons de le vivre, de l'appliquer dans notre quotidien et d'améliorer, bien sûr, notre maîtrise. Vous êtes d'accord ? Et ça, c'est important parce que même si on n'a que 4 atouts, eh bien, on sait ce que l'on fait parce qu'on a compris beaucoup de choses. Et ça, c'est très positif, vous voyez. Ah, il y a beaucoup, on suit son intuition, on est très, 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 très passionné. Il y a aussi cette notion d'avoir envie d'aller réaliser quelque chose. Ah oui, oui, dites donc, en effet, on a un monsieur qui est très passionné avec un cœur très lumineux. Un monsieur qui va suivre sa passion et qui a une grande nostalgie concernant une personne du passé qui fait battre son cœur. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu, bien sûr. Et je pense que tous et toutes, bien, ça nous correspond. On n'est pas tous au même endroit, on le sait, mais on est tous toujours à apprendre, peaufiner, ouvrir, changer, transformer, guérir. Et c'est ce qu'il y a de beau dans l'ascension, c'est que finalement on est tous dans une constante évolution et que quand on ne bouge pas trop, c'est peut-être parce qu'on a besoin aussi de se reposer. Et là, il vaut mieux tout débrancher, se mettre à l'horizontale ou dans la nature ou à l'arrêt, dans le calme. On pourra se ressourcer. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain.